Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, hier j'avais fait une vidéo sur les ZFE, sur le vote de l'Assemblée nationale, la représentation nationale du peuple souverain, qui avait supprimé ces zones à faible émission. Et j'avais dit, attendez, c'est loin d'être fini parce qu'il faut quand même se méfier, parce qu'il reste le Conseil constitutionnel et tout un tas de trucs. Mais il reste aussi et surtout l'Union européenne. Ben oui, les règlements européens. Eh bien ça vient de tomber et c'est 9,4 milliards d'euros qu'il va falloir qu'on paye à l'Union européenne. Alors, c'est pas une amende directe. Je vais vous expliquer dans une seconde, mais d'abord partagez cette vidéo s'il vous plaît. Alors, de quoi il s'agit? En clair, la France s'était engagée à mettre en place ces fameuses ZFE en échange de fonds européens qui proviennent du fameux plan de relance de 2020, aussi appelé Next Generation EU. Donc, nouvelle génération, Union européenne si tu préfères en français. Et donc, il y avait un engagement qui était contractuel. Pour obtenir donc 40 milliards d'euros d'aide de relance, la France avait promis certaines réformes. Et dans ces réformes, il y avait celle des zones à faible émission, donc les fameuses ZFE. Et conséquence, si l'engagement n'est pas tenu, donc l'Union européenne nous dit que si vous ne tenez pas vos engagements, eh bien, il reste 3,3 milliards à vous verser sur 2025 et 6,1 milliards à vous verser sur 2026 que vous ne verrez pas. Ce qui nous fait un total de 9,4 milliards d'euros qu'on ne touchera pas. Donc ça va nous coûter 9,4 milliards d'euros. Et je vous passe le coût du Conseil constitutionnel qui risque de retoquer tout ça. Je vous passe également le Conseil d'État qui viendrait fourrer son nez là-dedans, etc., etc., etc. Que nous démontre cette histoire? Déjà ce qu'on dit depuis le début, mais deux choses. La première des choses, c'est qu'on a bel et bien un pouvoir supranational au-dessus de la tête. Et la deuxième chose, ce pouvoir supranational qu'on a au-dessus de la tête nous fait du chantage. D'accord? Nous, on lui verse donc, à cette entité entre 15 et 20 milliards chaque année. Et donc, cette entité, elle a mis des règlements en place auxquels nous sommes soumis. Et donc, un des règlements nous dit que si jamais vous ne tenez pas vos promesses, eh bien, on ne vous paye pas les 9,4 milliards d'euros. On doit vous payer pour 2025 et 2026. Donc, répartis en 3,3 et 6,1. Donc on a bel et bien un pouvoir supranational au-dessus de la tête qui nous coûte des milliards, nous dicte ses lois et qui nous fait du chantage pour qu'on les applique. Voilà. C'est simple, hein, c'est factuel. Hein. Ce qui m'amène à dire à tous ceux qui me parlent de patriotisme, de souverainisme, de je sais pas quoi, tu ne peux pas aujourd'hui venir m'expliquer que tu es un patriote, que ton peuple est souverain et que tu défends la souveraineté nationale et continuer d'avoir ton séant posé sur un fauteuil au Parlement européen. Et continuer de laisser ton pays à la solde de ce pouvoir supranational. Ce n'est pas possible et ce n'est pas compatible. N'importe qui, n'importe quelle personne normalement constituée dans sa tête, aujourd'hui, l'avouerait, le reconnaîtrait. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, pour pouvoir guérir de cette infâme maladie, eh bien, il va falloir quitter ce pouvoir supranational, tout simplement. Voilà, se désolidariser. Et ça s'appelle un Frexit. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Je vous souhaite une bonne journée.